Coucou. Après 300 fois que j'essaye de faire ma vidéo, j'en peux plus. Maman, j'en ai marre. Bon, koh alors, koh ici que j'ai regardé hier. J'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai trouvé qu'il était rythmé, qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Alors, on va aller sur le premier jeu. Donc, le premier jeu, c'est l'équipe des Orange qui a gagné avec un jeu où il fallait chercher sur 10, 15 ou 20 mètres des pierres au fond de l'eau. Donc, le jeu qu'on voit régulièrement, hein, ça ne change pas. Jeu très rythmé avec beaucoup de suspense. Pendant un moment, j'ai pas su qui allait gagner. Et puis à un moment donné, clairement, bon, une fois que, une fois que ça s'est, voilà, ça a été très vite expédié. Les gains étaient des repas et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de choses qui reflétaient beaucoup les pays. Donc, les pays, hein, quand je parle de pays, c'est sud, est, nord, ouest. Oui, vous avez vu, hein, je l'ai fait à l'envers. Je viens de me perturber toute seule. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment représentatif des pays. Et c'était assez sympa. Donc, voilà, c'est l'équipe des Oranges qui a gagné et l'équipe des Verts qui est retournée sur l'île. Moi, ça m'étonne même pas en fait. Ils étaient claqués, ils sont pas mangés, la pluie a tombé, enfin, là, le bordel quoi. Même moi, j'aurais pas tenu. Après, il y a eu quoi d'autre? Donc, il y a ça, et puis il y a eu aussi tout simplement. Oh, pardon. Oh les cœurs, oh les cœurs. Vous êtes sur perche, donc c'est pour ça, je vous tiens qu'à une main. Et du coup, en fait, deuxième jeu où il y a eu tout simplement un parcours où il fallait passer sous les obstacles, au-dessus, en dessous, pendant, dedans, enfin bref. Très intéressant. Et puis à la fin, il fallait en fait tout simplement remettre des boules de couleur chacun dans leur secteur. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'était bien, c'était un nouveau jeu, j'ai bien aimé. Ce jeu-là, je le trouve vraiment intéressant et ça a demandé logique, réflexion et puis surtout beaucoup de travail d'équipe, ce qui est pas évident quand vous n'êtes pas soudés et ça s'est vu sur certaines équipes, sur d'autres un peu moins, mais sur certaines oui. Et donc là, les gagnants, clairement, les Verts, hein, à 1 minute de différence avec l'Est, alors l'Est avec l'Ouest, où ils sont vraiment retrouvés 1 minute de différence. Et puis bah, le Sud a perdu, donc là le Sud s'est retrouvé tout simplement au Conseil, ce qui n'est pas marrant. À la fin du jeu, dans l'équipe du Sud, non, l'équipe du Sud c'est les Bleus, je sais plus. Bref, il y a une équipe où il y avait un petit monsieur et il s'est fait un énorme claquage, abandon médical, pas le choix. Et donc du coup est revenue la perdante de l'équipe du Nord de la semaine dernière. Donc au les cœurs. Moi je vous le dis. Ça va winner parce que déjà dans son équipe personnelle elle était déjà pas très appréciée et puis surtout pas très vivante. Donc dans cette nouvelle équipe, est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce qu'elle va être nouvelle? On ne sait pas. Pardon. Donc désolée, je bug, je suis fatiguée. Je sors du travail et je reprends à 18h. Je vous garantis que j'ai qu'une envie, c'est de... Bref. Donc Sylvain Néant Claquage, il a été arrêté. Et puis, donc on a l'équipe du Sud qui se retrouve au Conseil. Et là, clairement, l'équipe du Sud a implosé. Mais vraiment implosé, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Clairement, l'équipe en elle-même a été assez vache sur, la mise à mort, hein. Clairement, là, ça ressemblait plus à une mise à mort qu'autre chose. Ils l'ont collé au pilori. La pauvre dame de 50 ans, t'es trop vieille, donc tu, tu vas au conseil, voilà. Et bah, moi, j'ai pas du tout aimé. Et puis, il y a eu après, tout simplement, bah, une escalade de toc, 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 où ils se sont crêpés le chignon. Jusqu'au moment où la dame de 50 ans dit j'ai pas de collier, j'ai pas de collier. Puisque tu veux voir, je vais me foutre à poil. Et non, non, non. Sur une grande chaîne TF1, non. Tu oublies de me mettre à poil à 50 ans. Tu oublies clairement. Non, 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 tu fais pas ça. Il y a des gens qui regardent. Et puis surtout, non. Non, non, non. C'est pas qu'on veut pas, mais non. Non, 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 non. Pas de poil. Pas à poil. Non, non, non. Non, clairement, c'est enfin, j'ai trouvé que c'était marrant, mais un petit peu vraiment difficile à gérer. Donc, Carole ne s'est pas mis à poil, heureusement, mais elle a clairement, son départ a clairement imposé l'équipe, donc c'était pas très, très, très joli à regarder. Une autre équipe où j'ai eu du mal aussi, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Bref, c'est dans l'équipe des Verts où vous avez celle qui était malade, qui, quand elle est arrivée sur l'île, franchement, on aurait cru que toute la misère du monde lui était tombée dessus. Mais quand j'ai dit toute la misère, c'est vraiment carrément l'univers entier lui est tombé dessus. J'ai jamais vu ça de ma vie. La fille était complètement amorphe, quoi. C'est genre, donnez-moi un couteau, je vais m'ouvrir les veines. C'était vraiment ça, quoi. Ça faisait vraiment. Euh, Petit coup de cœur pour Bertrand Kamal, que je m'attendais pas à voir ça, mais Bertrand Kamal me fait délirer, mais quand je dis délirer, c'est vraiment délirer. Il a ce petit côté peps et ce petit côté rayon de soleil qui vous met le petit smile quand vous êtes un peu... voilà quoi. Bah, moi hier soir j'étais... et quand je l'ai vu, ça m'a mis le peps. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et puis, non, je n'ai pas fait de tache sur mon t-shirt, c'est juste le transparent. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, du coup, tout simplement, ouais, c'est le transparent. Mon chat perd ses poils. Donc du coup, Bertrand Kamal, j'ai adoré. Adja, toujours pas. Elle me fait penser à Inès. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec Adja. De sa manière de parler des gens en fait et de sa manière d'être tout simplement. Sur le jeu, elle a voulu donner des directives, elle a voulu être chef, on l'a laissé faire et en fait c'était elle la pire de toutes en fait. Et j'ai trouvé que les critiques qu'elle donnait n'étaient pas méritées sur certaines choses. Sur d'autres, où quand elle dit que la pauvre fille, on dirait qu'elle a la misère du monde sur le dos, oui, ça c'est clair, mais quand on dit qu'elle sert à rien, qu'elle est nulle, en fait, elle n'est pas si nulle que ça, parce que pendant tout le temps où ils étaient sur l'île et qu'ils pignaient parce que il n'y avait il y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien, ils lui crachaient dessus, et après, ils ont trouvé, comment on appelle ça, ils ont trouvé que c'était genre le Messie parce qu'elle avait réussi les, l'épreuve, quoi. Alors, je veux bien que koh ça soit dur, je veux bien que koh ça soit intense émotionnellement, physiquement. Vous n'avez pas mangé, vous êtes crevé, vous dormez pas, vous avez la pluie sur la gueule, vous faites du sport à mort, vous essayez de survivre, quoi. Je veux bien, mais vous avez des manières de faire, des fois, qui sont pas correctes. Mais je parle à vous en général, hein. Il y a des moments où, voilà, ils n'ont pas du tout de manière, quoi. C'est pas correct. Et il y en a d'autres où ça va, c'est cool. Mais là, clairement, déjà, l'équipe, ils sont bien. Voilà. Mais bon, voilà, c'était un petit peu mon ressenti pour koh. Épisode très intense. Et puis, avec beaucoup de rebondissements.
Je souhaite qu'ils cherchent les colliers. Je commence à en avoir marre. Pourquoi à chaque fois on vous dit il y a des colliers, vous n'allez pas y chercher, nom de Dieu. Surtout quand tu sais que t'es pas en super forme, tu vois. Moi je sais pas. Vous voyez bien que je suis un petit peu ronde, un petit peu beaucoup. Je sais pas, moi je fais koh je vous garantis que je vais chercher un collier tout de suite, hein, je me casse pas la tête, hein. Je fais le feu, je vais chercher l'eau, je vais faire la cabane et je cherche le collier, je me casse pas la tête. Hein, genre, je vais chercher de la coco, de la noisette, de la canne à sucre, on s'en fout, tu vois, du moment que je ramène un collier dans mes poches. Voilà. Et puis, bon, bah, du coup, pas de collier pour l'instant, mais j'espère le voir bientôt. En tout cas, bah ouais, comme je vous ai dit, très bon épisode. Donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est l'épreuve des radeaux qui commence très tôt. Et j'ai discuté avec mon frère sur un truc de koh et il m'a fait réfléchir. Il m'a dit plus j'y pense et plus je me dis qu'il y aura 2 réunifications, ce qui n'est pas improbable parce qu'il y a quand même 4 équipes. Donc peut-être qu'il y a une réunification genre sur 15 jours, une réunification sur 20 jours sur le 20e jour. Donc ça ferait une réunification où les 4 équipes seraient plus que 2 équipes et une réunification où les 2 équipes seraient plus qu'une. Ce qui pourrait être vraiment intéressant et ce qui pourrait être vraiment super cool. Parce que là déjà on verrait beaucoup de choses changer. Je dis ça, je dis rien, hein, en tout cas. Voilà, c'était koh. Bon, bah finalement ma vidéo est plutôt pas mal, donc je vais pas vous la monter, même si ça bouge un peu. Oh les cœurs, Matelot, oh les cœurs. Voilà, je pense que je vais vous l'envoyer comme ça parce qu'elle est pas mal. Bah, je vous retrouve bientôt, genre lundi. Non, pas lundi là, lundi d'après, je crois. Enfin bref, j'ai un rendez-vous pour la PMA, donc je vous retrouve à ce moment-là. C'est quoi ça? Il y a le gars, il lui fait une demande en mariage. C'est pour moi que c'est arrivé. Hein. Enfin bon, allez, bisous, ciao!